Salutations mes légendes, prêts à conquérir le monde? Ouais, ça fait longtemps, ouais, ça fait du bien, c'est clair. Bon, cette vidéo va en sauver plus d'un. Parce que je vois que sur internet ou des messages qu'on m'envoie, c'est vraiment n'importe quoi. Et on va parler, sur cette chaîne-là maintenant, c'est uniquement, enfin depuis un moment, mais je l'avais pas mis en titre, une chaîne de stratégie. Et le métissage est une doctrine, et comme on parle de stratégie, on va parler de doctrine, d'idéologie. Le métissage, c'est actuel en tout cas, parce qu'il y a eu plusieurs évolutions au cours des âges sur le métissage, sur la doctrine du métissage. Là, la doctrine actuelle, c'est pour lutter contre le racisme. Mais avant ça, on va parler de ce qu'est une idéologie. Une idéologie, c'est un ensemble d'idées et de concepts. L'idéologie du métissage, c'est un ensemble d'idées et de concepts liés au fait que le métissage permettrait d'annihiler le racisme. La différence entre les blancs, les noirs, les asiatiques, etc. Ça permettrait une harmonisation du monde. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. C'est surtout toujours les mêmes. Le petit milieu parisien, ou alors c'est les pro-black, ou tous les adeptes de la pureté de la race qui sont contre, et puis les métisseurs, les pro-métissages, qui sont plus milieu parisien, parce que eux se mélangent pas. Ils vous disent de vous mélanger, mais ils vous mélangent pas. Donc c'est pas en ayant toute une population de même couleur que ça va changer les inégalités, et ça va rien améliorer du tout. Donc c'est ça en fait l'idéologie du métissage, c'est le fait d'avoir une communauté, des communautés partout dans le monde qui soient de la même couleur. Alors dans cette vidéo je suis ni pour ni contre. Je vais vous expliquer pourquoi, et pourquoi il faut absolument toutes ces idéologies qui viennent des États-Unis, il faut vraiment les dégager. Vraiment, parce que un de ces jours, le jour où vous aurez besoin, vous serez dans la merde. Donc, les différences qu'il y a entre êtres humains, elles peuvent être politiques, elles peuvent être sociales, parce qu'on n'est pas de la même classe sociale. Et en général, une fois qu'on atteint une classe sociale, on est avec des gens de la même classe sociale. Il y a l'origine géographique, mais aussi le lieu de résidence, le lieu géographique de résidence. Rien que ceux, par exemple, qui passent des entretiens d'embauche, quand vous êtes du 93 et quand vous êtes du 78, c'est pas la même chose. Il y a aussi les affinités, les religions, et tout ça fait que on peut pas, même si tout le monde avait la même couleur de peau, ça ne changerait rien. Donc je suis pas pour, je suis pas contre. Donc pour avoir une idée de ce dont je parlais, les 7 pays qui ont blanchi leur population, je vous mettrai une petite fiche, je crois que ça s'affiche ici, pour aller voir cette vidéo. Et ceux qui sont contre le métissage. Je vais vous expliquer pourquoi c'est aussi débile. Simplement parce que depuis tout le temps, vous savez bien qu'on vient tous du même continent. Donc du coup ça a donné des noirs à peau noire, des noirs à peau blanche, des noirs à peau rouge, des noirs à peau jaune, mais après c'est la culture, les religions qui nous ont divisés. Quand j'entends souvent des pro-noirs ou des pro-racialistes blancs parler de oui, il faut rester de la même race, déjà on est tous de la même race, mais pourquoi ils le font? Aux États-Unis par exemple, les gens vivent par quartier noir, quartier hispanique, etc. Et ils restent entre eux. Donc ça correspond à leur théâtre d'opération, si vous voulez, à leur situation géographique. Et les noirs, les communautés il y a certaines communautés qui ont été vraiment ostracisées, et puis qui ont beaucoup saigné. On sait lesquelles. Donc c'est pour ça qu'il y a c'est pas une action, c'est pas une idéologie d'action, c'est une idéologie, je vais y arriver, de réaction. C'est-à-dire qu'ils réagissent au coup de fouet qu'on leur a donné. Donc, puisqu'on ne veut pas de nous, on reste entre nous.
Voilà, et c'est pour ça que les Afro-Américains se mélangent pas ou sont restent entre eux, sauf certains. Mais le taux de métissage, quand j'avais regardé il y a longtemps, il y a 20 ans, le taux de métissage, il était de 0,7. Ils se mélangent pas entre eux, ils restent entre eux. Voilà. Et ça, c'est le contexte américain qui veut ça. Ils sont très communautaires. En France, c'est différent dans les cités. À l'époque, quand je vivais dans les cités, il y avait des Portugais, il y avait quelques Asiatiques, il y avait des Arabes, des Noirs venant des Antilles, d'Afrique. Donc, on vivait au même endroit, dans le même quartier. Donc déjà, il y a une grosse différence par rapport aux Américains. Au niveau religieux, on n'est pas, ils ont une homogénéité au niveau de leur religion. Bon, il y a les Black Muslims, mais sinon les autres sont plutôt chrétiens. Chez nous, il y a plus les gens dans le même quartier ont différentes religions, sauf certains quartiers bien sûr. Aux Antilles, c'est très chrétien. Donc voilà, il faut vraiment, avant de dire oui, être pro ou contre le métissage, il faut savoir où tu habites. En France, c'est pas les États-Unis, donc on vit pas la même chose. On n'a pas les mêmes histoires. Pour ma part, mes ancêtres viennent du continent africain, mais ce que vivent les Africains actuellement, c'est pas la même chose que moi, ce que je vis ici. Donc, quand vous êtes contre ou pour une idéologie, il faut vraiment savoir est-ce qu'elle vous est destinée ou pas. Sinon, c'est totalement idiot. Donc, au cas où ça se passe mal. Donc, par exemple, en Allemagne, avant la Seconde Guerre mondiale, les métis étaient stérilisés. Simplement parce qu'ils ne voulaient pas de mélange des races. Enfin, un parti ne voulait pas de mélange de races. Donc, ça peut être aussi, par exemple, il y a d'autres vécus récents. Si vous êtes métis au Japon, vous serez pas totalement japonais. Vous n'êtes pas, vous serez jamais totalement japonais. Mais il y a des solutions à ça. Et c'est plutôt, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les stratégies que vous devez utiliser si vous n'avez pas de communauté. Donc l'argument que l'on a souvent, c'est « Oh mon Dieu, si ça se passe mal, t'auras pas de communauté si t'es métis ou t'as des enfants métis. » Déjà, ça veut rien dire. En France, on n'est pas aux États-Unis. Donc, si par exemple, il y a une vague de racisme qui touche tout le monde, il y aura des Noirs des Antilles, d'Afrique, d'origine africaine, Arabes, des Asiatiques, et puis il y a aussi des Blancs. Et ça touche que les Maliens. Est-ce que vous pensez que tout le monde va y aller? C'est-à-dire les Antillais, oui, il y a quelques personnes, des Antillais, qui vont y aller. Mais est-ce que la grosse majorité vont y aller? La grosse majorité des Congolais vont aller aider les Maliens, ou les Arabes vont aller aider des Maliens? Non. À part certains, mais globalement, non. Ça marche pas comme ça. Je suis désolé, donc quand on me dit oui, il faut rester entre noirs, oui, quand c'est face au racisme, on fait tous bloc, il n'y a pas de souci. Mais ça n'a rien de magique, c'est normal. Donc, quand des pro-noirs me disent oui, ceux qui sont pas avec la communauté noire sont dans la merde, ça, mais ça marche pas comme ça. Faut rester aux États-Unis avec ce genre de concept. Donc, il faut trouver les personnes qui ont les mêmes problèmes que vous. Voilà, si vous voulez lutter contre une cause, des choses, un événement qui vous est néfaste. Donc, quand on me dit oui, le pro-noir, donc il faut rester entre noirs, ou les pro-blancs, je vois aussi rester entre blancs. Des blancs qui vont en Hongrie, par exemple, ils seront toujours des étrangers, et toute leur vie. Des blancs qui vont... par exemple, je sais pas, en Pologne, ils seront pas polonais, parce que, je vous donne un exemple, pourtant ils sont blancs, mais si vous mariez avec une polonaise, vous n'êtes pas polonais, vous aurez pas le terrain. Les terrains, c'est que entre polonais que vous avez le droit de les avoir.
Donc si vous achetez là, vous pouvez pas acheter là-bas si vous n'êtes pas polonais. La terre reste à la Pologne. Pourtant ils sont blancs, hein. C'est bizarre. Hein. Donc il faut vraiment réfléchir avant de sortir des bêtises pareilles. Le métissage, c'est une idéologie. Il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre. Donnez d'autres exemples. En cas de crise économique, est-ce que c'est votre communauté qui va vous défendre? Non, c'est votre famille, vos amis. En cas de crise écologique, est-ce que c'est votre famille qui va vous défendre ou c'est votre communauté? Je crois que c'est votre famille et c'est vos amis, c'est pas votre communauté. Votre communauté, ça c'était c'est pour certaines communautés. Les Roms ont une communauté. Les gens du voyage restent en dehors de de l'État, donc ils font leur truc entre eux. Si vous avez une communauté où vous êtes vraiment que entre vous, vous restez entre vous, l'économie, la protection, etc., tout est géré entre vous, ok. Il y a des communautés asiatiques, pas les asiatiques, des communautés asiatiques où ils restent entre eux. Si ça leur va, qui restent entre eux. Il n'y a pas de souci. Moi, mon idéologie, c'est plus ma famille, mes amis proches et la communauté que je me crée sur Internet. La communauté, c'est fait pour vous défendre. Donc, est-ce que les gens qui se disent communautaristes, les gens qui sont autour de vous, vont vous donner leur nourriture s'il y a une crise alimentaire? Est-ce qu'ils vont vous donner de l'argent s'il y a une crise économique? Est-ce qu'ils vous mettront, ils vous feront dormir chez eux pendant des mois et des mois s'il y a une crise biologique ou écologique? Voilà, c'est tout ça, c'est ça une communauté. C'est pour ça que souvent on dit qu'une communauté, c'est pas plus de... Une communauté géographique, c'est pas plus de 150 personnes. Donc quand on me dit oui, être fidèle à sa communauté, enfin pour moi, oui, ça a du sens quand vous vous êtes créé une communauté, mais une communauté de race, moi j'ai l'idéologie raciale, c'est pas trop mon truc, donc chacun fait comme il veut. Hein. Si vous êtes aux États-Unis, ça a sûrement du sens pour vous, mais ici c'est la France, donc tu t'adaptes au terrain. Donc je récapitule. 1. Est-ce que votre communauté, c'est-à-dire le groupe de gens qui vous entourent, vous aideront en cas de très forte crise économique? Est-ce qu'ils vous aideront en cas de, par exemple, de vague de xénophobie ou de racisme? Est-ce qu'ils vous aideront en cas de crise biologique, écologique, en cas de guerre? J'espère pas. Est-ce que ces gens-là, est-ce que votre communauté est assez soudée pour ça? Parce qu'une communauté, c'est pas juste des gens qui ont la même couleur, ça marche pas comme ça. C'est des gens qui sont à peu près de même classe sociale, pas forcément, c'est peut-être une erreur de ma part, mais qui ont la même vision spirituelle, qui ont le même, qui vont réagir de la même manière face à une agression, qui vont s'entraider dans la vie quotidienne. C'est ça une communauté. Donc les communautés de race, ça peut exister, mais en France, moi, en tout cas parce que là je pense à moi, voilà, ça me parle pas. Parce que j'ai des amis blancs, arabes, métis, des amis de toutes les couleurs, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on pense pareil. Voilà. C'est ça une communauté. Donc j'espère que ça vous a plu. Désolé, je vais faire plusieurs vidéos de ce type sans montage et pour pouvoir avoir du temps pour faire des grosses vidéos avec des montages, des dossiers un peu plus compacts. C'est simplement parce que bon, ça prend du temps et l'essentiel pour moi c'est de faire des vidéos régulières. Donc bon, il y a des vidéos qui plairont et des vidéos qui plairont pas, et bien tant pis. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas, le pouce en l'air. Et puis vous pouvez vous inscrire à mes mails confidentiels, c'est dans la description. Donc sur ce, serrez les rangs et restez unis.